Bonjour tout le monde, voici le tirage du jour pour ce dimanche 15 octobre 2023 au tirage intemporel. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste et vous adaptez ce qui doit l'être. Les ils peuvent devenir des elles, etc. Vous avez compris le principe. Alors, avec le petit Lenormand, on nous parle d'une femme qui reste enfermée chez elle. On a la carte de la dame et la carte de la maison. La coupe va nous apprendre que c'est suite à une trahison dans son entourage. On a la carte du serpent et la carte du jardin. Le tirage nous parle de conversation saine à propos d'un départ. On nous reparle aussi de trahison dans l'entourage, les cartes ressortent. On va aussi évoquer un couple heureux qui vivait ensemble, mais qui se sépare. La séparation, dont on n'explique pas ici la cause, entraîne beaucoup d'anxiété, surtout chez un homme qui a peut-être été malhonnête. On a la carte de la ruse avec le renard. La séparation provoque chez lui des problèmes. Il faudrait qu'il puisse retourner. Ça serait une chance pour lui d'être heureux à nouveau. Cependant, il n'écoute pas les signes. On a presque l'impression qu'il se complaît dans sa tristesse. L'oracle des miroirs nous dit que nous sommes à un carrefour de nos vies et qu'il faut faire confiance à notre intuition. La coupe nous apprend que nous sommes protégés par nos ancêtres. On a la carte du bouclier et la carte de l'hérédité. Le tirage, quant à lui, va nous parler d'un couple où l'un des deux se sent coupable car il y a eu trahison. Cependant, il faudrait considérer cette trahison comme un cadeau, une chance pour un nouveau départ. Alors on nous dit qu'on doit discuter, on revient avec l'idée de conversation saine. Le temps a effacé le rêve commun, donc ils sont devenus des étrangers et l'un d'eux a trouvé chez une autre personne son bonheur, sa chance. Avec l'oracle Béline, rien ne saute, la couple nous parle d'être reconnu en amour. On a peut-être un problème de reconnaissance. Le tirage nous indique qu'on a entrepris quelque chose qui s'est cassé la gueule, ça n'a pas fonctionné. Peut-être a-t-on subi un deuil à ce moment-là et on n'était pas capable pendant un temps de partager. On s'est cloîtré, renfermé et ça a pris du temps avant de reprendre les échanges, mais maintenant on nous dit qu'il va y avoir du changement, de l'argent qui rentre à partir du moment où quelqu'un de méchant part. Probablement s'agit-il d'une femme qui va voir sa vie basculer en découvrant quelque chose. Elle a deux solutions, le bon sens ou partir en vrille. L'oracle de la triade fait sauter beaucoup de cartes. D'abord, on commence par le début de cycle, on était isolé, mais on a un regain d'énergie, un élan. On nous parle aussi de messages d'une femme. Si on veut les quitter, on doit la demander. Donc, la prière dit demande. La coupe nous dit que nous sommes bénis, validés, nous allons vers la lumière. Le tirage nous parle d'un homme qui est en pleine transformation, en pleine mutation depuis un certain temps déjà. Il a dû mentir, c'était une nécessité, mais il commence un nouveau cycle avec des opportunités, notamment d'apprentissage. Il hésite cependant à mettre fin à une injustice. Il a des doutes. J'ai repris l'oracle G qui a fait sauter les 3 lunes, ce qui nous parle d'un événement rapide. La coupe nous dit qu'on ne s'attendra pas à cet événement. On a la carte de la surprise qui aura lieu dans 3 mois, plus ou moins. Le tirage nous dit que quelqu'un réfléchit à un éloignement, un déplacement, un déménagement. La personne est actuellement dans une relation toxique avec une femme qui n'est pas nous. Il y a pour nous des choses qui se signent, un renouveau qui peut être difficile, mais ça ira mieux. On nous parle d'amour sincère, de chance, d'espoir permis avec la carte de l'araignée tournée vers la lune. Il y a clairement la fin de quelque chose avec la carte de la croix et celle de l'hiver, probablement d'un couple, ce qui amène la sérénité avec la carte de la colombe. La divination de Jack fait sauter le valet de cœur. On nous parle donc de gentillesse, de charme, voire d'un manque de fiabilité. La coupe nous parle de quelqu'un d'ambitieux, avec du pouvoir, qui pourrait être utile à notre réussite. Le tirage nous indique qu'il nous faut passer à autre chose et que c'est ça qui provoquera le succès, la réussite. L'oracle de Lucie nous parle d'amour et d'attirance. La coupe nous dit qu'il faut être créatif, imaginatif. Le tirage nous parle de tromperie dans un foyer, de quelqu'un d'attirant qui a eu beaucoup d'aventures et qui maintenant veut de la stabilité.
Alors ces aventures étaient pour cette personne des possibilités de relâcher la pression, mais elles sont révélées et c'est une occasion, une chance de mettre fin à son couple. Un accord est trouvé concernant l'argent et les biens communs. La Sibylle des Salons nous parle de succès. La coupe va, quant à elle, nous indiquer qu'il y a un danger, une épreuve que nous avons traversée sans la présence de quelqu'un. Donc il y avait une absence. Le tirage nous parle d'un traumatisme lié à une visite qui nous angoisse. On doit être ferme. Quelqu'un essaye de nuire à notre réputation en disant que nous aimons quelqu'un qui ne nous aime pas, que nous fantasmons, mais cela ne fonctionnera pas. Nous allons avoir des nouvelles auxquelles on ne s'attend pas puisqu'on n'avait plus d'espoir à propos de la loyauté de quelqu'un. Le nouveau jeu de la main nous met en garde, il y a un danger d'injustice, mais le bonheur saute, donc toujours une bonne nouvelle. La coupe nous dit à nouveau que la consultante va recevoir une visite déplaisante. La carte est à l'envers. On nous parle de quelqu'un qui voudrait se libérer de sa tendance à tromper et qui va réussir. Cela va apporter un changement radical dans sa vie parce que cette personne avait une vraie tendance à saisir toutes les opportunités, à mentir très facilement et ne ressentait aucune culpabilité. Il veut se faire aider et demande pardon à son entourage et il y a une séparation amoureuse sur laquelle on tombe d'accord. L'oracle de la bienveillance fait sauter la lune retournée. Une situation se clarifie. La coupe nous donne plus d'informations à propos de cette révélation et nous dit que quelqu'un se fait prendre et que cela entraîne des difficultés. Le tirage nous parle du fait que tout s'effondre pour une femme avec la tour et la reine d'eau. Elle a des croyances limitantes, un grand manque d'estime d'elle-même et toutes ses émotions refoulées vont ressortir à l'occasion d'une rupture amoureuse. Elle n'a pas conscience du fait qu'elle s'auto-sabote. Elle a des doutes avec la carte du 2 d'air alors qu'elle a en elle la force nécessaire. Rien ne saute avec le tarot des Carlotides et la coupe nous parle de joie, de bonheur, de repos, de guérison. Très belle coupe donc. Le tirage nous dit qu'on va sortir d'un conflit, d'une crise avec le 5 d'épée retourné grâce à notre mental, à notre réflexion, à notre regain d'enthousiasme. On sort de l'inertie, on va vers l'indépendance avec la reine de denier. Il y a une véritable guérison émotionnelle. On ne se pensait pas capable, on pensait avoir des attentes irréalistes, mais on guérit d'une blessure ancienne avec le 10 d'épée retourné. On est à la fin d'un cycle, on lâche prise, on guérit. On avait une mauvaise gestion et maintenant on a une vraie réflexion stratégique avec le 2 de bâton. On reprend le pouvoir sur une personne négative, froide et on est fort et confiant. Les cartes de la magie blanche ne sautent pas, mais la coupe nous parle d'un conseil qui débloque une situation à propos d'une trahison. Le tirage nous parle d'événements qui ont lieu et qui auront une importance dans notre vie sans qu'on puisse pour le moment les percevoir. On nous parle d'une mère qui pour le moment est en déséquilibre depuis longtemps. On nous parle aussi de quelqu'un qui vient aider et ensuite d'une autre femme qui a soif de connaissances, qui doit faire une pause, s'écouter urgemment afin de trouver l'harmonie. L'oracle céleste fait sauter le trop-plein de responsabilités et la spontanéité. Peut-être qu'on a une vie qui ne nous permet pas d'être spontané. La coupe nous parle d'être original, imaginatif, l'idée revient, sans tomber dans les extrêmes. Le tirage nous dit que nous sommes en transition, en pleine métamorphose active. On a peur, peut-être très peur, mais la carte du ciel et sa protection immense sort. Ça peut aller vite, Chronos nous l'annonce, mais on a la force sans limite du lion en nous. On va récolter les fruits de notre travail et pouvoir avancer dans ce qu'on veut. On est à la fin d'un cycle, on doit croire en nous et ne plus se limiter. On nous parle aussi de messages de communication pour un homme ou avec un homme. Rien ne saute avec l'améthyste Love Oracle. La coupe nous parle de colère, de ressentiment dans une relation karmique. Le tirage nous parle d'une injustice liée à une amie ou un ami et le cœur brisé, on tourne la page sur cette amitié, ce qui est la bonne chose à faire. On nous parle ensuite de quelqu'un qui n'est pas sérieux et qu'on attend pourtant. Mais une fois qu'on arrête d'attendre, on laisse place à un renouveau. On nous parle de l'été, de devenir maître de sa vie et de fonder un foyer. On a probablement besoin d'un déclic pour lâcher cette relation et il va venir sous la forme d'un sentiment de rejet. L'oracle du langage amoureux nous dit qu'il faut travailler sur une relation envoûtante, magique, irrépressible. La coupe nous dit qu'un mensonge pourrait nous donner le déclic qui permettrait de travailler sur cette relation. Le tirage nous apprend qu'on va devoir prendre un peu de recul et de la distance. On en doute, mais une rencontre est prévue et il faudra oser se lancer et quitter sa solitude. On s'était replié sur soi à cause d'une trahison, de méchanceté, de secret, mais on sort de cet isolement grâce à un événement heureux et inattendu. Les anges de l'amour nous parlent lui aussi de tromperie, de quelqu'un qui porte un masque.
La coupe nous dit qu'il faut reprendre le contrôle de notre vie et avoir confiance en l'avenir, être optimiste. Le tirage nous dit qu'il y a une influence dans notre vie spirituelle, ou religieuse sur notre vie amoureuse. Quelqu'un ne dit pas la vérité, peut-être à propos de ses valeurs, de ses convictions. Il y a une relation basée sur une attirance physique, mais ça n'est pas de l'amour, ou en tout cas pas réciproque. Il faut donc être ouvert à une nouvelle relation basée sur la confiance et l'engagement en lâchant l'autre relation. Les cartes de l'oracle du soleil qui saute nous parlent du fait qu'il faudra feindre notre indépendance. La coupe nous parle d'une amitié qui n'en était pas une. Le tirage nous dit qu'on a besoin d'harmonie et de reconnaissance. On fait preuve d'empathie et la personne en face n'en a pas. Donc on doit prendre la décision de passer à l'action, discrètement et de manière ciblée. Cela va provoquer une opposition et une dispute. Il faut rester focus sur l'objectif pour ne pas se faire manipuler par les mensonges. On nous dit aussi qu'un ami va nous faire don de quelque chose de matériel. Le livre de Thoth ou Tarot d'Eteia me faisait de l'œil et la carte du chevalier de coupe saute pour nous parler de quelqu'un de douteux. La coupe nous parle d'une transformation radicale suite à un événement qui cause des difficultés. Le tirage nous parle d'une femme qui vient en aide à un homme plus jeune, peut-être un collègue. Il lui déclare son amour et elle feint de ne pas avoir vu. On nous parle ensuite de prendre du repos parce qu'on est proche de l'effondrement. On doit faire le deuil de quelque chose. On retrouve son indépendance, on nous parle de devoir faire attention à propos d'une maison, on pourrait tomber dans un piège au niveau de la justice, on nous parle de procès, de jugement, de tristesse et de difficultés. On nous parle du fait qu'on échoue à être heureux. On a la carte du bonheur et la carte de l'échec. On a l'énergie pour apprendre quelque chose de nouveau. On a besoin aussi de gentillesse, on a besoin de sécurité, d'accepter nos erreurs et de lâcher prise. On a besoin d'harmonie, de justice. Ce dont on n'a pas besoin par contre, c'est d'un beau parleur. Et on doit faire un deuil, il y a un deuil à faire. On s'est laissé séduire par le chant des sirènes, mais cette personne a abusé de ce pouvoir. On nous parle de double vie, de double discours peut-être aussi. Ce qu'on veut, c'est de la douceur, c'est de la tendresse. Et on va nous mettre sur notre chemin quelque chose qui va nous faire comprendre qu'on doit se libérer. Voilà, on n'a pas tort, de cette emprise, retrouver notre légèreté et aimer. Et bien sur cette petite note un peu drôle, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. À bientôt tout le monde.